Alors on a différents types de plateformes de financement participatif. On a celles qui sont faites pour des dons pour des organisations caritatives. On va appeler crowdgiving en anglais. On a des plateformes qui sont maintenant plutôt faites pour du prêt. Et là, on est proche du système bancaire, donc c'est des prêts rémunérés ou non rémunérés. Ça peut être pour des projets de microfinance, aussi pour des organisations humanitaires, mais pas forcément. Et puis, on a de plus en plus aussi un financement participatif pour créer du capital pour des sociétés. Donc sur Internet, on va retrouver ces trois plateformes. Et ce sont les plateformes de prêt et les plateformes qui sont faites pour créer du capital qui sont maintenant les plus volumineuses. Mais aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est plutôt les plateformes qui sont spécialisées sur les dons. Alors comment ça marche? C'est simple. Ces plateformes proposent de créer une page avec le projet, les coordonnées de l'organisation, les objectifs, etc. Après ça, la plateforme permet de se connecter aux réseaux sociaux et de partager sa campagne avec ses amis, ses connaissances à travers les réseaux sociaux. Et puis elle permet simplement de collecter l'argent par carte bancaire ou notamment PayPal. Donc voilà, les trois services que proposent ces plateformes-là sont assez simples. Mais ça ne veut pas dire que la campagne va rouler d'elle-même. Il faut forcément aussi gérer la campagne. La plateforme n'est qu'un outil, n'est qu'un support pour la campagne. Maintenant, on a beaucoup de plateformes qui existent sur Internet. On pourrait parler de trois grands types de plateformes qui se spécialisent de plus en plus. Donc certaines vont être plutôt faites pour des campagnes d'un relatif gros volume, peut-être de 50 000 à 200 000 euros par exemple, pour des causes ou des gros projets. Là, ce sont souvent des plateformes qui vont valider le projet ou le partenariat avec l'organisation, qui vont aider l'organisation à mettre en œuvre, mettre en forme la campagne, mais aussi le projet. Par contre, ils auront un regard plus fort sur l'utilisation des fonds. Donc c'est presque comme une ONG ou un partenaire qui va aider des organisations locales à mener cette campagne. On peut collecter pas mal d'argent, mais il y a beaucoup plus de contraintes et ça demande aussi beaucoup plus de préparation avec des projets plus affinés. Le deuxième type de plateforme, ça va être des plateformes avec lesquelles on va récolter pour 5 000 ou 20 000 euros. En moyenne, c'est pas limité, mais c'est plutôt fait pour des individus qui ne sont pas forcément formés pour la collecte de fonds, mais qui vont simplement lancer une campagne par eux-mêmes autour de leur cercle d'amis. C'est ouvert à d'autres donateurs, même des entreprises. Donc ça, c'est des plateformes qui sont assez faciles d'accès, où il n'y a généralement pas de validation. Par contre, il y aura moins de support. Et puis, certaines de ces plateformes recueillent beaucoup de demandes. Donc, le projet peut être noyé dans toutes les autres campagnes qui existent sur la plateforme. Donc ça, c'est un peu l'inconvénient de faire ressortir son projet. Et comme sur Internet, ce sont les projets qui ont du succès qui vont forcément apparaître dans les premières pages. Et forcément, les gens donnent plus facilement à des campagnes qui rencontrent du succès plutôt que des campagnes qui ne sont pas soutenues. Pour avoir du succès et être vraiment soutenu, il faut garantir un minimum de succès au départ. Donc de bien mobiliser son cercle d'amis, ses connaissances, rapidement dans les premiers jours, je dirais sur même 2 semaines maximum, pour qu'il y ait déjà une première collecte qui montre un certain succès et que le projet soit visible. Le troisième type de plateforme, ce sont plutôt des cagnottes, des porte-monnaies. On va collecter ça pour un anniversaire, pour un événement sportif. Là, on parle de petites sommes, généralement c'est quand même moins de 5 000 euros parce que ce sont des financements, des recherches de collecte de fonds plus modestes, avec des cercles plus restreints. C'est-à-dire que le projet va être présenté que aux gens qu'on sollicite. Il y aura très peu de visibilité. Même certaines plateformes n'offrent pas de visibilité du tout à des gens qui n'auraient pas été sollicités. Un peu comme Facebook, avec Facebook où on choisit à qui on montre les pages. Là, c'est un peu la même chose. Donc ça va être restreint, si on choisit l'option, à un cercle d'amis. Évidemment, la collecte va être plus restreinte. Mais c'est des événements qui seront plus personnels, sur un anniversaire, sur un défi qu'on se lance et qui permet de collecter de l'argent, de financer le défi, sportif ou autre, culturel, mais une partie des fonds collectés seront reversés à une organisation. Mais ce sont des plateformes qui sont faciles d'accès, avec des pages beaucoup plus courtes à renseigner. Voilà, elles sont très rapidement accessibles.